Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va venir discuter de la fiducie. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ce terme sans forcément savoir à quoi ça fait référence, comment est-ce que ça fonctionne. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qu'une fiducie, sachant qu'il y a différents types de fiducie. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on la crée et quels sont ses différents avantages, bénéfices, fonctionnement. Donc, tout d'abord, la fiducie, elle est créée par un constituant. Donc, on a un constituant qui est celui qui initie la création de la fiducie. Généralement, cette personne est impliquée une fois juste en tant que constituant. Il faut savoir qui est le type de profil ou qui est le type de personne qui pourrait avoir besoin d'une fiducie. Il peut varier énormément. Je vais y aller avec un cas typique pour notre clientèle. Nous travaillons avec des entrepreneurs. Donc, un entrepreneur qui souhaite protéger ses actifs ou qui souhaite éventuellement vendre son entreprise peut considérer d'avoir une fiducie. On peut avoir des fiducies qui sont testamentaires, des fiducies discrétionnaires, des fiducies de protection d'actifs. Il y a vraiment toutes sortes de fiducies. Mais aujourd'hui, je vais donner un exemple concret avec une fiducie dans un contexte où on pourrait vouloir vendre son entreprise. Donc, on est là pour des bénéfices fiscaux. Donc, on a notre constituant qui intervient une fois pour la créer, donc pour lancer la création. Et par la suite, on a les fiduciaires à qui est confiée la gestion. Donc, concrètement, les fiduciaires, si on avait à comparer avec une société par action, on pourrait dire que les fiduciaires sont nos administrateurs finalement. Donc, le fiduciaire vient administrer et c'est lui qui s'occupe vraiment de la gestion suite au fait que le constituant ait confié ce rôle au fiduciaire. Donc, on vient opter pour nos fiduciaires qui vont s'occuper d'administrer la fiducie au bénéfice des bénéficiaires. Donc, au niveau des bénéficiaires, qui peut-on avoir? Ça peut vraiment varier. On va retrouver généralement les parents. On peut avoir également les enfants, petits-enfants, frères et sœurs aussi, c'est possible. Donc, on peut vraiment avoir une liste de personnes qui nous sont proches. Donc, ça, c'est vraiment dans un contexte de fiducie discrétionnaire. Et l'entrepreneur, qui est notre client, va souvent se retrouver comme étant fiduciaire, également bénéficiaire. Donc, on peut aussi avoir nous-mêmes, donc l'individu en tant que tel, l'entrepreneur. J'ai oublié aussi de mettre son conjoint ou sa conjointe. Donc, on a les membres d'une famille. Lorsqu'on est fiduciaire et bénéficiaire, on doit forcément avoir un fiduciaire indépendant. Donc, un autre administrateur qui n'est pas impliqué comme bénéficiaire pour avoir quelqu'un qui est neutre. Donc, ici, on a le schéma en termes de comment est-ce que c'est constitué, quels sont les rôles importants à connaître. Et la fiducie, elle peut avoir des parts dans différentes entreprises, par exemple. Donc, la fiducie vient vraiment chapeauter le patrimoine qu'on a. Et à ce moment-là, la fiducie peut avoir des actions dans nos différentes entreprises. On va toujours être vigilant aussi à valider quel type d'action est-ce que notre fiducie va détenir, sachant qu'elle a des fiduciaires autres que l'entrepreneur et des bénéficiaires également. Ce qui est pertinent de savoir avec la fiducie, c'est que le fiduciaire ou les fiduciaires ont le plein contrôle. C'est eux qui décident de comment est-ce que c'est géré et c'est à leur discrétion. Donc, le fait d'être bénéficiaire ne nous oblige pas ou ne nous donne pas un droit acquis d'obtenir des profits lorsque les profits sont versés d'une compagnie vers la fiducie. Donc, généralement, le fiduciaire va être celui qui décide amplement de ce qu'il souhaite en faire. Il peut donc décider que lorsque des profits sont versés à la fiducie, ceux-ci sont versés à lui-même et ses enfants ou sa conjointe. Et encore là, il faut garder en tête que le fractionnement de revenus n'est pas permis dans toutes circonstances. Donc, la plupart du temps, si on est dans une optique fiscale, on va venir avoir aussi parmi nos bénéficiaires une incorporation, par exemple une compagnie de gestion ou une holding qui va pouvoir récupérer les profits qui ont été générés dans nos différentes activités. Donc ça, c'est pour une fiducie lorsqu'elle est dans un but d'impact fiscal éventuel, parce que ce qui se passe avec la fiducie, un des avantages qui est très intéressant, disons que cette entreprise-ci est vendue pour une somme assez considérable, on peut utiliser le plafond d'exonération de nos bénéficiaires. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la multiplication de la déduction pour gain en capital. Donc, la fiducie permet de multiplier la déduction. Donc, pour nos bénéficiaires, s'ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas l'intention de l'utiliser pour eux, on peut prendre ce plafond que nous avons tous en tant qu'individus. Vous allez pouvoir aller vérifier en ligne exonération pour gain en capital ou déduction pour gain en capital. Donc, ce seuil augmente année après année et on peut aller utiliser celui des autres bénéficiaires afin de maximiser
calculer notre avantage fiscal. Donc, si on compte faire une transaction pour une somme qui est moins d'1 million, ça ne vaut pas forcément la peine de mettre sur pied cette structure, mais si on souhaite utiliser le plafond d'autres individus, alors ça peut définitivement valoir la peine. Et on peut vouloir aussi avoir une fiducie pour d'autres raisons. Par exemple, pour venir limiter l'impact fiscal au décès, donc on a un meilleur contrôle parce que ici, c'est une fiducie qui détient les actifs et non l'individu, donc ça évite d'avoir au décès une présomption automatique de disposition de nos biens. Donc ça, c'est un impact fiscal qui survient au moment du décès. Et également, la fiducie, c'est elle qui détient les entreprises. Donc si on a un enjeu à titre personnel, nos actifs qui sont la compagnie sont rangés ou sont détenus par la fiducie et non par l'individu. Donc ça, c'est un élément qui est aussi un point positif à prendre en considération. Ça, c'est pour une fiducie dans ce contexte fiscal et aussi contexte de planification successorale, mais il y a aussi d'autres types de fiducies comme des fiducies de protection d'actifs. Donc là, c'est différent. Une fiducie de protection d'actifs, on va avoir comme bénéficiaire généralement que l'entrepreneur, donc c'est pour son bénéfice à lui et on est plutôt dans une optique où il avait peut-être des actifs en tant qu'individu comme un chalet ou un bateau ou autre, et il souhaite que ce ne soit pas à son nom, mais pas forcément non plus dans une fiducie discrétionnaire. Donc, à ce moment, on peut considérer une fiducie de protection d'actifs. Donc, dans ce contexte, on cherche plutôt à venir isoler nos biens pour avoir le moins d'actifs à son nom personnel. Et ce type de fiducie de protection d'actifs fait vraiment en sorte qu'on vient les mettre de côté ou les retirer de son patrimoine personnel. Donc, c'est différent parce qu'on n'est pas forcément en train d'essayer d'aller avantager éventuellement d'autres membres de notre famille. On est plutôt dans la protection de nos biens directement. Et on a aussi ce qui est la fiducie testamentaire. Donc là, c'est un autre contexte. On va venir avoir cette fiducie qui va naître, qui va trouver sa pertinence au moment du décès et qui permet d'avoir un contrôle sur la façon dont sont distribués les biens de la succession. Donc, comme vous pouvez le constater, une fiducie peut être utilisée à toutes sortes de circonstances. On peut en trier selon nos différents besoins. Elles sont toutes différentes l'une d'entre elles, mais c'est un véhicule qui peut être très intéressant dans certaines circonstances, dont la multiplication de la déduction pour gain capital. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, la partager et on se revoit dans la prochaine capsule.